Bonjour, la vidéo que vous allez voir est une vidéo qui a été tournée en 2023, et oui, cet extrait vidéo apparaît sur 5 ou 6 reviews à la suite, je sais ça fait bizarre. Enfin, à la suite, à moins que j'en fasse une inédite entre temps, mais bon. Tout ça pour vous dire que depuis 2024, maintenant, il va y avoir une mise à jour sur les reviews, la façon d'annoncer certaines choses, notamment les FPS, les performances du blaster ont changé, il n'y a plus de tableau un peu ridicule comme ça qui sert à rien, et donc je ne l'inclurai pas tout de même dans ces vidéos tournées en 2023, donc c'est pour ça que la façon d'annoncer les FPS vous paraîtra un petit peu bizarre, mais bon, le principal c'est que vous ayez l'info, et j'espère que la vidéo review que vous êtes sur le point de voir va vous plaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour, bonsoir à tous, c'est l'amiral VMCZ. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Accusstrike Stratohawk. Il s'agit d'un blaster fusil d'assaut full automatique fourni avec moult accessoires et surtout les végettes Elite Accusstrike qui sont des végettes plus précises que les Elite classiques. Et non, vos yeux ne déconnent pas, vous voyez bien ce que vous voyez, il s'agit ni plus ni moins que d'une réédition du très connu Nerf N-Strike Elite ou Elite XD Rapid Strike, le légendaire fusil d'assaut, aussi bleu soit-il, il me semble qu'il n'y a que des versions bleues du Rapid Strike. Et bien là ça change radicalement, on se retrouve avec une version orange et noir avec des touches de blanc et de gris. Ça change complètement le look de Rapid Strike, mais figurez-vous que ce n'est pas juste un Rapid Strike repeint. Déjà parce qu'il porte un autre nom, Stratohawk, et qu'ensuite son système n'est pas exactement le même. Enfin, dans les faits si, mais par exemple, ce ne sont pas les mêmes moteurs à l'intérieur. Mais on verra plus ça en détail durant la review. Le Stratohawk est donc un blaster fusil d'assaut full automatique avec des piles, ultra tactique, ultra réglable, fourni avec moult accessoires, une lunette, un canon, un drum de 25, ça change du chargeur de 18 du Rapid Strike. Et au même titre que le Rapid Strike, ce blaster mérite d'être considéré comme un classique. C'est parti pour la review. Sont inclus avec ce blaster un chargeur de 25 fléchettes Elite Accusstrike, un canon, un viseur et la notice. La revue de ce blaster commence par l'avant et... Ah non, c'est pas le bon. Ah d'accord. La revue de ce blaster commence par la... Il manque des morceaux là. Ah voilà, c'est mieux, on va y arriver. La revue de ce blaster commence par l'avant. Il y a un canon, un accessoire fourni avec le blaster. C'est un canon comme on peut en trouver quelques fois ailleurs. C'est exactement le même que l'on peut trouver par exemple chez la gamme Modulus. Des modèles similaires, donc c'est un canon extrêmement simple, rien de spectaculaire à dire, si ce n'est qu'il est complètement orange, là où d'habitude on peut le trouver ailleurs avec des espèces de peintures blanches. Et donc il s'attache sur l'attache canon de ce blaster, très similaire au Rapid Strike, figurez-vous. Il y a un attache canon pour y mettre n'importe quel canon que vous désirez. Juste en dessous de ce canon, on va y venir tout de suite, on a la trappe des piles. Vous avez 1, 2, 3 vis, vous ouvrez le capot qui fonctionne comme un tiroir et vous y mettez 4 piles de taille C des LR14, sans quoi le blaster ne fonctionnera pas. C'est un blaster électrique, il a besoin de ces piles pour pouvoir être fonctionnel. Une fois que c'est fait, vous remettez le tiroir et vous revissez les 3 vis. Bien évidemment, pour pouvoir enlever le tiroir et mettre les piles, il faudra enlever le canon. Et esthétiquement, je trouve que ça rend relativement bien. Juste au-dessus, vous avez un organe de visée qui est repliable, mais lui, on y reviendra juste après, car il fait tout le long du blaster. Passons à l'arrière du blaster il y a une crosse qui est réglable, ça c'est la magie du Stratohawk et du Rapid Strike, c'est la crosse réglable et je trouve ça vraiment excellent, c'est une très bonne crosse, elle peut être soit assez petite comme quelques autres blasters, ça se rapproche pas mal du Turbine en termes de taille, ou rallongée pour une taille bien plus grande, bien plus adulte je dirais, et c'est très confortable, vraiment rien de négatif à dire là-dessus, et d'ailleurs ça compense le fait que les piles soient devant car ça fait un certain poids, mais avec le reste du mécanisme et la crosse du blaster, ça équilibre largement. Encore mieux sans le canon. Donc crosse réglable qui esthétiquement change quand même pas mal de celle du Rapid Strike. C'est probablement la partie du blaster qui change le plus sur un Rapid Strike. J'ai ici
à Rapid Strike. Il s'agit là du modèle original, donc de la version N-Strike Elite. Le Elite XD, c'est celui que j'avais présenté sur la chaîne YouTube il y a longtemps déjà. Il a une bande blanche au milieu et la crosse est orange. Sur la version originale, comme vous pouvez le voir ici, c'est inversé. Vous avez ici là la bande orange et la crosse qui est de couleur grise. Mais il y avait une troisième et dernière version du Rapid Strike où cette fois-ci le chargeur fourni, toujours de 18, n'est pas transparent. Et surtout, la crosse est radicalement différente puisqu'elle est complètement orange. Ce qui n'est pas incroyable esthétiquement, mais ça permet de le différencier. Donc Rapid Strike, blaster fusil d'assaut très connu, que l'on ne présente plus. Si ce n'est sous sa réédition AccuStrike, le Stratohawk, qui lui adopte donc la crosse complètement blanche avec une partie gris foncé à l'arrière, et je trouve ça très esthétique. Ceci dit, on trouvera quelque chose d'assez intéressant sur le dessous. Si vous regardez bien dans le creux, on constate qu'il y a quelques parties de plastique à l'intérieur qui sont de couleur bleue comme le Rapid Strike. Ce qui montre bien que ce blaster est une réédition du Rapid Strike et qu'ils ont bel et bien pris des Rapid Strike pour les transformer en Stratohawk. Et mine de rien, c'est réussi esthétiquement, je le trouve vraiment très beau ce blaster. Et donc oui, si vous regardez bien, on peut trouver quelques parties de plastique bleuté, comme ce qu'on pouvait avoir sur le Rapid Strike. Au niveau de la personnalisation, là je pense qu'il va falloir enlever les accessoires. Juste ici, sous cette lunette de visée, vous avez un rail tactique sur le carry handle, la poignée que vous pouvez prendre pour transporter le blaster. Juste devant, vous avez un deuxième rail tactique pour mettre encore un autre accessoire. Mais sur le côté, vous avez un troisième rail tactique, ainsi qu'un quatrième de l'autre côté, et un cinquième sur le dessous. Ça fait 5 rails tactiques. On a donc ici un fusil d'assaut très tactique, très personnalisable. Limite, je me demande pourquoi ils l'ont remis dans la gamme AccuStrike et pas dans la gamme Modulus, car il aurait eu largement sa place. Mais bon, dans la gamme Modulus, ils ont déjà réédité quelques blasters, comme le Strife par exemple. Et donc, il fallait quelque chose dans la gamme AccuStrike pour avoir quelque chose de tactique, de précis. Le Rapid Strike était donc une très bonne option. Et c'est ainsi que le Stratohawk est né. Donc au-delà de ces 5 rails tactiques, pour y mettre des lunettes, des lampes, des poignées, etc., il y a bien sûr l'attache canon à l'avant pour y mettre n'importe quel canon. Donc ça fait 6 ensembles de personnalisation. Au niveau des attaches-sangles, il y en a un sur la poignée qui est très bien. Il y en a 2 ici à l'arrière, un à droite et un à gauche. Il y en a également un à l'avant du blaster, ça c'est très important. Et c'est à peu près tout. Et c'est déjà pas mal, 4 attaches-sangles, c'est très bien comme ça. Vous pourrez donc y attacher une sangle à l'arrière, une sangle à l'avant, et je viens d'inverser l'avant et l'arrière, bravo Vinail. Et vous le trimballez comme ceci au bout d'une sangle. Bon, il ne pèse pas 8 tonnes non plus, il a son poids tout de même, mais il ne pèse pas 8 tonnes non plus. Juste ici, vous avez la trappe de désoreillement qui permet de désoreiller le blaster au cas où que le système se bloque. Vous pourrez potentiellement enlever le chargeur pour désoreiller le tout. L'accès est plutôt facile, c'est relativement ouvert. On constate à l'avant les flywheels, les moteurs qui propulsent les munitions, et à l'arrière le pusher automatique qui est la barre qui va avancer comme ça pour tirer, emmener la fléchette dans les galets, donc pas les flywheels, les rouleaux qui tournent pour les propulser. Mais ça, vous verrez au test de tir. On notera également qu'à partir du moment où la trappe est ouverte, les moteurs sont désactivés. Ça date de l'époque où Nerf mettait beaucoup trop de sécurité, et donc dès lors qu'elle est ouverte, on ne peut plus l'allumer. Pour ce qui est des organes de visée, et il est assez particulier sur ce blaster. Certes, ils fournissent une lunette, ce qui est plutôt intéressant pour viser, mais partons du postulat que vous ne l'avez pas, ou que votre blaster soit un Rapid Strike, car aux dernières nouvelles, le Rapid Strike n'a jamais été fourni avec une lunette. Ce blaster possède un système de visée intégré, avec un trou à l'arrière, qui va juste ici, jusqu'à un deuxième trou qui est là, et qui va vers l'avant, sur cet organe de visée. C'est donc une visée intelligente, plutôt pas mal. Par contre, je vous recommande fortement d'avoir la crosse en format longue, qu'importe votre propre taille pour viser, puisque comme ça, eh ben, ça force à viser comme ceci pour pouvoir voir quelque chose, donc autant être bien pour viser. On s'aplatit à fond et on voit parfaitement le viseur. Ça aligne vraiment parfaitement jusqu'à ici. Et sachant que dans ce viseur, il y a également une petite pointe juste là. Donc c'est vraiment parfait pour viser. Et on est assez proche du canon. Vraiment, parfois ça arrive d'avoir des viseurs qui sont beaucoup trop hauts par rapport au canon. Là, on est vraiment au ras du canon. C'est très bien pour viser. Et qui plus est, ce blaster est très bien placé dans sa gamme, dans la gamme AccuStrike, puisqu'il est fourni avec des Vchett Elite. AccuStrike sont des variantes de Vchett Elite et qui sont plus précises. Mais vous avez également la lunette fournie et qui est parfaitement utilisable également. Aussi, si vous ne souhaitez pas utiliser le trou là, à noter qu'il y a également une petite pointe au bout de l'organe de visée et qui est visible si je regarde par-dessus le rail tactique. Donc c'est plutôt intéressant également si vous souhaitez viser comme ça, notamment quand la crosse est cette fois courte, c'est plus pratique pour viser là. Donc si vous voulez viser sur le dessus, au-dessus du rail tactique, en crosse courte, c'est plus pratique. Alors que si vous voulez viser dans le trou, en crosse longue, c'est plus pratique. Donc vous voyez, on a un fusil d'assaut qui esthétiquement a l'air plutôt pas mal, mais en même temps assez simple. Et pourtant, il y a beaucoup de fonctionnalités.
c'est encore une fois un blaster extrêmement tactique. La poignée est très confortable, c'est la poignée du Rapid Strike sur le Stratohawk, logique puisque c'est la même coque. Donc toujours aussi confortable cette poignée, rien de négatif à dire, si ce n'est que si vous avez vraiment de très grandes mains, l'arrière ici, vous pouvez un petit peu dépasser, ça peut peut-être gêner, mais ça c'est vraiment si vous êtes très tatasse. Si vous avez survécu à la poignée du Tracker, qui est pourtant bien à mon avis, vous survivrez parfaitement à la poignée du Stratohawk, qui à mon sens est très confort. Vous avez ici le Rev Trigger, la détente pour lancer les moteurs, étonnamment similaire à celle du Rapid Strike. Ferme ta gueule, connard. Exactement de la même manière que le Rapid Strike, vous restez appuyé. Et on constate assez rapidement, si vous connaissez le blaster, que ça ne fait pas un bruit de Rapid Strike. Et pour cause, dans ce blaster, on retrouve, d'après ce que la légende raconte, des moteurs de Demolisher. Exactement comme le Modulus Strife, auquel ils ont fait le même délire, ainsi que le Nerf Alpha Strike Flight. Ils leur ont casé des moteurs de Demolisher, contrairement à leur version de base qui ont les moteurs de base du Rapid Strike ou les moteurs de base du Strife pour le Strife. C'est pour ça que les moteurs font un bruit différent, et globalement le Stratohawk est quand même un peu plus, entre guillemets, performant que le Rapid Strike. C'est une amélioration du Rapid Strike. Tant esthétiquement, bon ça c'est assez subjectif, qu'au niveau des fléchettes, ils leur ont mis des fléchettes globalement plus performantes non, mais plus précises. Et c'est très intéressant avec un blaster comme ça. C'est pour ça donc que le son n'est pas le même. Par contre pour ce qui est du pusher automatique, c'est exactement le même et il est toujours aussi efficace globalement. Vous avez ici la détente principale qui est bloquée tant que vous n'avez pas actionné les moteurs. Restez appuyé dessus pour tirer en full automatique, c'est un blaster full automatique, si vous restez appuyé il va tirer en continu à une vitesse affichée de 3 par seconde, ce qui paraît moyen aujourd'hui et qui était franchement pas mal pour l'époque. Et pourtant ce blaster est toujours aussi viable de nos jours par sa praticité, sa tacticité, je ne sais pas si ce mot existe. Et donc sa réédition, le Stratohawk, est bien sûr concerné par ça. Encore aujourd'hui c'est un très bon blaster qui fait parfaitement le taf. Mais vous pouvez également faire du semi-automatique en appuyant de façon assez brève sur la détente, ça fonctionne parfaitement. Vous avez ici le bouton pour enlever le chargeur, vous appuyez simplement dessus et vous pouvez très facilement enlever votre chargeur. Le Stratohawk est fourni avec un drum de 25 qui est complètement blanc à l'avant, bien que le logo Elite soit bien présent, il est juste en 3D. Ce drum de 25 fonctionne parfaitement, il ne m'a jamais posé de soucis et je le trouve très esthétique. Il est tout de même à différencier de celui d'un autre blaster Rapid Strike qui est une réédition d'un Elite, le Alpha Trooper, qui lui a également un drum avec la face blanche à l'avant, mais cette fois-ci le logo N-Strike Elite est repeint, à l'inverse de là où il est complètement blanc. Encore une fois c'est un blaster électrique, donc pour le faire fonctionner il faut mettre des piles, vous enlevez le canon, 1, 2, 3 vis, vous ouvrez le capot, et encore une fois vous y mettez 4 piles de taille C des LR14 comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors un point sur l'esthétique quand même, je décris généralement l'esthétique assez rapidement, on passe dessus si c'est nécessaire, mais là j'ai vraiment envie d'en parler. Regardez-moi ce blaster, le Stratohawk, n'est-il pas magnifique? Honnêtement je vous pose la question. Ce blaster est superbe, c'est purement subjectif, c'est mon avis, mais je le trouve vraiment très beau. La réédition du Rapid Strike est un classique de chez Classic, pour ne pas dire une légende aujourd'hui de chez Nerf. Franchement je trouve que c'est une réussite totale et on donnera ce petit point au blaster tout de même, d'avoir les bandes noires à l'avant, peintes des deux côtés, et ça c'est plutôt pas mal. Par contre c'est pas que pour le reste, faut pas non plus déconner, voilà. Donc pour les différences avec le Rapid Strike, on ne notera pas bien sûr la taille, puisqu'encore une fois c'est la même coque, c'est techniquement le même blaster, même si les moteurs sont différents, mais le Rapid Strike lui avait le logo Nerf peint des deux côtés, c'est plutôt intéressant, ce n'est pas le cas ici, cette fois-ci c'est juste les bandes noires à l'avant. Le Rapid Strike était complètement bleu avec des touches de noir, de gris ainsi que de orange bien entendu. On a des différences bien sûr de couleur, le blaster est cette fois-ci complètement orange, mais ce n'est pas le même orange visiblement que le Rapid Strike. Ici on a le orange de la gamme AccuStrike, donc un orange probablement plus pétant, plus clair, avec visiblement de la même couleur ici pour la sorte d'appui-joue qui est là. Alors ici ce n'est pas vraiment un appui-joue, on appuiera plutôt à l'arrière, mais cette partie ici est de la même couleur, mais avec en plus peint là le logo AccuStrike bien entendu, et qui passe parfaitement bien. Le logo Nerf ici peint en noir et non pas en gris comme sur le Rapid Strike, mais qui n'est pas peint des deux côtés, il est simplement présent en 3D. Bien sûr les bandes noires à l'avant, caractéristiques uniques de la gamme AccuStrike, et je trouve ça très bien esthétiquement. Le truc qui me marque le plus personnellement bien sûr ce sont les touches de blanc, très sympa sur ce blaster, ça lui va à merveille. On a le blanc à l'avant sur le règle tactique, sur le dessous là, sur des parties à l'avant du canon, sur la crosse. La poignée elle est peinte en orange au centre, un orange un peu plus pâle
que le reste du blaster, ainsi qu'un gris clair, et caractéristique encore une fois de la gamme AccuStrike, comme le Raptor Strike. On est sur le même code couleur de la gamme AccuStrike et je trouve que ça va super bien à ce blaster. Dernier détail, et pas des moindres, le plus important, le nom du blaster. Ceci n'est pas un Rapid Strike, c'est un Stratohawk. Et donc, le nom est inscrit ici. Là où sur le Rapid Strike original, le nom Rapid Strike CS18 était inscrit en 3D, il n'était pas repeint. On voit en regardant comme ceci que c'est clairement une inscription 3D que l'on peut toucher. Sur le Stratohawk, il n'y a plus de Rapid Strike, tout a été supprimé. Et le nom Stratohawk est simplement peint. Il n'y a pas de relief 3D cette fois-ci. On ne peut pas toucher le titre. On peut sentir la peinture. Si je passe dessus, je sens les lettres. Mais ce n'est vraiment que de la peinture et non pas un relief 3D comme sur le Rapid Strike original. C'est tout pour la review du blaster. Maintenant, le test de tir. Fléchette Elite AccuStrike. Full auto. Fléchette Elite standard. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh bien écoutez, ça s'est très bien passé, le blaster tire très bien, aucun souci à signaler. Les performances sont même là un poil supérieures à celles du Rapid Strike original de temps à autre, car encore une fois les moteurs sont différents, c'est des moteurs un peu plus modernes à l'intérieur, et donc ça c'est un avantage. Pour ce qui est de la précision, bon ça c'est clairement un avantage, le simple fait que ce soit fourni avec des Fléchettes Elite AccuStrike, non pas des Fléchettes Elite standards, ça augmente les performances en termes de précision. Et donc ce blaster tire très droit tant avec que sans le canon. Le blaster est très précis, mais bien sûr si je remets des Fléchettes Elite standards, on aura des précisions de Fléchettes Elite standard, donc un peu à droite, un peu à gauche. Mais ça va encore, ça pourrait être pire, c'est la fléchette standard. Ceci dit, vous pourrez bien sûr y mettre des fléchettes plus performantes encore, comme les Waffle Darts ou les Chili Darts de chez Dartzone. Pour ce qui est de la portée, ce blaster peut largement atteindre les 15 mètres, voire arriver jusqu'aux 20 si on fait de la cloche. Mais ça, c'est sans le canon fourni avec. Si je mets le canon, que je fais du tir tendu, et que je tire en full auto, donc en restant appuyé, on a une portée moyenne d'un peu moins de 10 mètres. Donc ça réduit un peu plus. Qui plus est, les fléchettes AccuStrike fournies avec sont plus lourdes que les fléchettes Elite classiques par exemple, donc on perd un peu en portée. Mais ça reste franchement pas mal. Encore une fois, le canon c'est seulement esthétique. Si vous voulez être plus performant, retirez-le. Et pour ce qui est des fléchettes Elite standards, donc les fléchettes bleues, lorsque je les mets à l'intérieur, on gagne un peu en portée au lieu de un peu moins de 10 mètres. Avec le canon en full auto en tir tendu,
on arrive à 12-13 mètres. Encore une fois, il s'agit de moyenne, donc évidemment ça veut dire que j'ai fait plus et moins, c'est la moyenne. Pour comparer ce blaster aux autres, je vais bien sûr passer au chronographe et on a obtenu la puissance moyenne de 72 FPS. 72 FPS sont de très bonnes performances, qui plus est pour un blaster qui se veut full automatique. Bien sûr, les FPS ont été faits en semi-automatique, donc on ne tire pas toutes les fléchettes d'un coup dans le chronographe, mais tout de même, ça reste quand même franchement pas mal, et c'était avec les fléchettes AccuStrike fournies. Les fléchettes AccuStrike qui sont réputées donc un peu moins performantes en termes de puissance et de portée que les fléchettes standards. Et pourtant, eh bien, on a quand même de bonnes performances, 72 FPS, c'est très bien. Voilà toutes les informations que j'avais à fournir sur ce blaster. Maintenant, conclusion. Très clairement, j'aime beaucoup ce blaster. Le Stratohawk est une réussite pour moi. Son seul défaut est d'être très rare, notamment dans nos contrées européennes. C'est une réédition du Rapid Strike, blaster déjà très apprécié de base, qui est très performant, très tactique, du moins très performant pour l'époque en termes de cadence de tir, et avec des performances standards dans tous les cas. Mais les performances standards, c'est très bien, et encore une fois, ce blaster est modifiable, c'est un bon bricoleur, vous pourrez améliorer les performances de X ou Y manière. Mais là on parle du Stratohawk, réédition du Rapid Strike. Déjà, rien que lui est quand même un poil différent du Rapid Strike original. Pas seulement esthétiquement et par les accessoires ainsi que les fléchettes, mais également en termes de mécanique. Encore une fois, il possède des moteurs différents, des moteurs plus modernes, et donc rien que ça marque une certaine différence. Et de façon globale, les fusils d'assaut sont faits pour être déjà très efficaces, mais également pour être des symboles. C'est vrai que généralement, les fusils d'assaut, en termes de blaster, deviennent rapidement des symboles. Le Rapid Strike, l'Infinus, l'Hyperfire, le Turbine, même le Motoblitz ou le Double Punch plus récemment, peuvent facilement devenir des symboles. Le Stratohawk n'échappe bien sûr pas à cette règle, c'est un excellent fusil d'assaut full automatique. Les points positifs que l'on peut citer déjà, comme le Rapid Strike, logique puisque c'est un Rapid Strike, il est extrêmement tactique. 1, 2, 3, 4, 5 règles tactiques et un canon personnalisable. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec et beaucoup de possibilités. Je peux en faire un fusil d'assaut comme ceci, comme fourni tel quel, qui se veut, on va dire, entre guillemets silencieux, même si ce n'est pas le cas, c'est seulement esthétique, avec une lunette. Ou je peux y mettre un viseur point rouge, ou rien du tout, ou un autre accessoire quelconque, des porte-fléchettes, une poignée tactique, etc. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Les accessoires fournis, c'est un avantage, surtout par rapport au Rapid Strike qui lui n'avait rien, c'était son chargeur. Donc c'est plutôt sympa d'avoir fourni ça. Mais également le drum de 25 fléchettes au lieu de 18, je trouve ça plutôt intéressant. Même si comparé aux chargeurs de 18 qui sont une forme bâton, là les drums à transporter c'est pas aussi pratique. Mais tout de même, je trouve ça sympathique d'avoir fourni ce drum. Et qui plus est, lui va très bien. Je commence à avoir une belle collection de drums là, ils sont tous là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et encore d'autres qui traînent. Bien sûr, je ne l'ai pas cité, mais ça paraît évident, la compatibilité des chargeurs. Tous les chargeurs rentrent là-dedans, que ce soit le 25, le 18 du Rapid Strike, le 50 du Titan, le 30 du Infinus. N'importe quel chargeur rentre à l'intérieur. Et le port chargeur fonctionne parfaitement sans aucun souci. Bon, il y a certes beaucoup trop de sécurité par rapport à maintenant. On a la trappe, on a le port chargeur, évidemment, c'est le chargeur qui peut allumer le blaster. Avec les fameux 3 boutons qu'on retrouve également sur l'Infinus, et bien sûr le Rapid Strike. Le bouton à l'arrière qui débloque la détente de tir, et le bouton à l'avant qui lui débloque les moteurs. Bon, les fléchettes AccuStrike fournies avec, je trouve ça très bien. On se veut dans la gamme AccuStrike de toute manière, donc c'est des fléchettes AccuStrike qui sont fournies. Et donc on a une meilleure précision qu'avec des fléchettes standards, donc ça c'est un bon point. Ils n'en fournissent que 25, soit l'équivalent de ce qu'on peut mettre dans le chargeur. Donc bon, il faudra en racheter si vous en voulez plus. Mais ça reste quand même plutôt pas mal de leur fournir ces fléchettes là. Et j'aurais aimé que ça se démocratise de façon générale et que ça remplace complètement les VGTI standards. Malheureusement ce n'est pas le cas. Mais vous pouvez toujours trouver ce type de fléchettes dans le commerce aujourd'hui. Et puis de toute manière, il y a plein d'alternatives. Le nombre de fléchettes qui existent aujourd'hui est immense. Il y en a vraiment énormément et de toutes marques. Le full automatique qui est largement raisonnable sur ce blaster, ainsi que le semi-automatique. Le semi-automatique est vraiment très facile. Bon, bien évidemment, le turbine qui est caché derrière moi, il est là. Et tout de même encore plus moderne puisqu'il est plus récent. Surtout au niveau du pusher, donc évidemment le turbine qui tire plus vite a un semi-auto plus simple puisqu'il a également un pusher. Donc là évidemment ce n'est pas instantané, il y a quand même un petit quart de seconde de délai entre le moment où vous appuyez et au moment où ça tire. Mais on ne va pas chipoter, le système fonctionne tout de même parfaitement. Et le full automatique, on est sur du 3 à la seconde. La consommation de piles est à mon sens plus raisonnable sur le Stratohawk que sur le Rapid Strike. Ça encore une fois c'est le fait qu'il ait des moteurs différents, donc c'est plus moderne et globalement plus efficace. C'est une version modernisée du Rapid Strike finalement. La visée c'est un gros point fort. Selon comment vous voulez vous servir du blaster, ça peut être plutôt pas mal. Je ne parle pas forcément de la lunette fournie avec, mais même de base sur le Rapid Strike.
avec ce fameux système de visée qui traverse le carré handle et qui va jusqu'à l'avant. Je trouve ça franchement pas mal comme système. À filmer par contre ça doit être un enfer. Le confort global du blaster qui est très bien, la poignée est franchement superbe, la crosse réglable toujours aussi excellente, la poignée de maintien qui va de juste ici jusqu'à tout l'avant, en fait le rail tactique ne gêne pas, on aura tendance à se caler ici à l'arrière et ça fait parfaitement le taf, le blaster est très confortable. Enfin le dernier point positif que j'ai noté, c'est qu'on lui a casé des moteurs de Demolisher, des moteurs plus modernes que le Rapid Strike là. Aujourd'hui en 2023, est-ce qu'on peut appeler ça des moteurs modernes? Pas vraiment, mais ça reste des moteurs très performants aujourd'hui qui peuvent être utilisés aujourd'hui et qui font largement le taf. Qui plus est, les moteurs du Rapid Strike original, j'ai trouvé un peu mou, un peu lent. Là, c'est toujours un peu mou, un peu lent à démarrer. Mais si vous voulez, c'est un peu comme le double punch qu'on avait vu en été. Ça prend son temps, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes en fait, il n'y a pas que les moteurs. Mais une fois que c'est lancé, hein, par contre ça y va. Mais bien sûr il y a quelques points négatifs, dont un très important dont on reviendra juste après. Mais déjà premièrement, le canon fourni avec. Ok, c'est sympa esthétiquement, mais on peut toujours considérer ça comme un défaut dans le sens où c'est vraiment un canon des plus basiques, qui n'améliore rien les performances du blaster. Au contraire, la fléchette va frotter dedans et donc va ralentir. Donc si vous cherchez les performances, ne mettez pas ce canon. Aussi, un petit point négatif que j'ai noté, c'est que par rapport à des blasters plus récents d'aujourd'hui, le Rapid Strike et le Stratohawk sont entre guillemets à la ramasse en termes de cadence de tir. On a une cadence de 3 à la seconde. Mais en 2018 on a eu le Infinus, il faisait aussi 3 à la seconde. Donc à un moment donné, même si l'Infinus a un système un peu plus modernisé, ça restait la même cadence de tir. 3 à la seconde, encore aujourd'hui je trouve que c'est largement viable. Et selon les moteurs que vous avez, qui plus est avec des moteurs comme ça, en général c'est plus raisonnable de faire du 3 à la seconde que du 5, 6, 7 à la seconde, où on pourrait avoir des pertes de performance. Je dis ça, mais pourtant le Turbine qui a du 5 à la seconde, bon il a ses propres moteurs lui, mais il tient largement la charge avec les 5 fléchettes par seconde et il enchaîne très bien. Mais pour chipoter sur les détails, oui, par rapport à des blasters plus modernes comme le Turbine par exemple, oui, 3 à la seconde, pour certains ça pourrait être lent, mais dans les faits c'est pas si lent que ça, faut pas abuser. On n'oublie pas qu'à la base, le Rapid Strike est le tout premier blaster à flywheel de l'histoire à posséder un système de full automatique. Forcément, on n'avait pas de vitesse de dégénérer. Ceci dit, on peut constater un peu plus de pêche en termes de cadence de tir sur le Stratohawk par rapport au Rapid Strike. Ça, c'est par rapport au moteur Demolisher dans les flywheel, car forcément, s'il y a moins d'énergie requis pour faire fonctionner les moteurs, il y en aura plus qui va aller dans le pusher. Enfin, dernier point négatif de ce blaster, et pas des moindres, la rareté. Ce blaster est rare et cher. Et je voulais vous avertir sur quelques sites internet qui pouvaient popper de temps à autre. Si vous recherchez à obtenir un RFAQ Strike, Stratohawk, sur Google ou sur internet de façon générale, vous pouvez potentiellement tomber sur plein de sites qui vous proposent d'acheter ce blaster à un certain prix, etc. Ce sont généralement des sites que personne ne connaît, et si vous prenez leur nom et que vous le mettez sur Google, bizarrement vous allez vous retrouver sur des sites qui vous indiquent que c'est de l'arnaque. Le Stratohawk n'est pas disponible en Europe, donc ne cherchez pas, vous ne pourrez pas mettre la main dessus. J'ai mis la main dessus personnellement car c'est un particulier qui le possédait, qui l'avait importé des États-Unis. Donc bon, officiellement le Stratohawk n'est pas trouvable en Europe, à moins que vous ayez la chance la plus énormissime de l'univers, mais globalement c'est pas possible. Donc globalement, à moins d'être aux États-Unis, et même encore aujourd'hui ce blaster n'est plus vendu, eh bien vous ne pourrez plus trouver ce blaster. Il est vraiment très rare, et les quelques fois où vous le trouverez, même d'occasion, il sera vendu quand même assez cher. Mais bref, ça mis à part, le Stratohawk, excellent blaster, excellente réédition du Rapid Strike, et je suis extrêmement content d'avoir mis la main dessus, vraiment il est magnifique. J'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour vous faire prendre une décision sur si vous allez acheter ce blaster ou non. Si la réponse est positive, eh bien je vous souhaite un bon courage pour le trouver. De rien, avec de la chance et des recherches, peut-être que vous aussi vous réussirez à mettre la main sur ce Saint Graal. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je suis très content d'avoir pu la faire. Sur ce je vous laisse, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de Nerf ou d'autres choses. Amiral BMCZ, au rapport.